Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, je vais bien. Alors, Dieu merci, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 4 du thème que nous avions commencé il y a de cela quelques semaines déjà, la place du Saint-Esprit à l'ère du numérique. Alors, le chapitre 4 est intitulé La menace du numérique face à l'identité et l'éthique chrétienne. Il est vrai que nous parlons du numérique, mais nous parlons de ses prouesses. Mais cependant, nous devons savoir que ces prouesses sont également un mal nécessaire. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 8, il est écrit: Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, dans cet épisode, nous abordons une menace redoutable pour notre marche chrétienne, à savoir l'impact pernicieux du numérique sur notre identité en Christ, ainsi que notre éthique quotidienne. À l'aide des réseaux sociaux, nous devons savoir qu'il y a des flux continus, il y a des influenceurs et des vitrines virtuelles. Pourquoi pas? Mais la technologie n'est jamais neutre dans tout ce que nous faisons. Ça, c'est ce qui est vrai. La technologie agit comme un système sophistiqué, conçu pour façonner notre regard, notre manière de voir les choses. La technologie, aujourd'hui, quand nous parlons du numérique, c'est quelque chose qui est conçu pour nous dicter nos réactions. Ce sont des installations qui nous obligent soit à liker ou à disliker, à aimer une publication ou à ne pas aimer. Ils nous dictent nos réactions, ce que nous devons faire. Ils imposent des pouces à utiliser. Nous ne pouvons que réagir que par ces deux ou ces trois manières qu'ils proposent. Ainsi, la technologie pollue notre conscience et subtilement redéfinit nos valeurs. Tu peux être quelqu'un qui est ancré, mais à force de passer du temps avec la technologie, le numérique, les réseaux sociaux, tu finiras par devenir une autre personne. Les valeurs que tu avais avant, tu pouvais maintenant te donner des excuses. Tu pouvais maintenant tolérer les choses que tu ne pouvais pas négocier avant. Tu ne pouvais pas noter certaines choses avant, mais maintenant, ça n'a plus d'effet par rapport à ta conscience. C'est ce que fait maintenant la technologie ou le numérique. Dans Philippiens 4, verset 8, l'apôtre Paul nous enjoint à exercer un contrôle absolu sur ce qui retient notre attention et nourrit notre intelligence. Il a dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Nous devons comprendre par là que notre véritable identité d'enfant de Dieu ne se mesure ni au like,
ni au nombre d'abonnés, ni à la quête maladive du buzz, comme le monde le fait, ou par rapport à la visibilité ou l'approbation humaine en ligne. Le danger aujourd'hui est d'appliquer des filtres numériques à notre vie spirituelle pour paraître, je dirais, irréprochable aux yeux des hommes, ouais, tout en étant intérieurement vide, corrompu ou consumé par la superficialité. Le numérique pousse, oui, à la réaction impulsive. Je dirais que le numérique pousse de façon insidieuse à la réaction impulsive, à la polémique stérile. Un petit problème peut devenir tout à l'heure une grande polémique. Le numérique nous pousse également au commérage 2.0. J'appelle par là commérage 2.0 des histoires qui ne nous concernent à rien, mais par rapport auxquelles nous voulons aussi donner notre point de vue. Le numérique nous pousse à la jalousie parce que nous voyons comment les autres exposent leur vie et cela nous pousse aussi à l'exposition quotidienne. Lisons ce que nous dit Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Quand les influenceurs font leur publication parce qu'elles sont influenceurs, influenceuses et ils montrent comment ils prennent leur petit déjeuner le matin, comment ils vont à la salle de gym et publient ces choses. Le chrétien aussi veut forcément publier quand est-ce qu'il est en train de fêter son anniversaire, là où le restaurant auquel il a été invité, où elle a été invitée. Et le chrétien veut toujours aussi tomber dans ce jeu. Nos valeurs, nos identités, l'éthique chrétienne n'est plus à sa place. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le verbe, le temps utilisé ici est au temps présent. Et le temps présent, j'allais dire. Ce qui confirme le fait que c'est vraiment pitoyable de vouloir faire comme le monde. Mais regardez ce que Paul disait à l'église de Rome. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, c'est celui qui a l'intelligence renouvelée qui peut préserver son identité à l'ère du numérique. L'intelligence renouvelée, c'est l'intelligence spirituelle. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu renouvelle chaque matin. Ouais, renouvelle. Le renouvellement ne peut venir que de l'Esprit de Dieu. L'intelligence en l'Esprit de Dieu est vaine. Donc, celui qui a l'intelligence renouvelée, c'est celui-là qui peut préserver son identité chrétienne, bien sûr, à l'ère du numérique. Avoir des comptes actifs ou des pages actives où il y a de l'animation, il y a des commentaires, maîtriser les algorithmes ou publier des contenus religieux ne fait pas de nous des témoins authentiques si notre éthique est dictée par la chair et la tendance du web plutôt que par le Saint-Esprit. Si nos réactions, nos publications sont en fonction de ce que le monde fait, la tendance du monde, là, et qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, là, on n'a plus d'identité chrétienne. L'éthique chrétienne est en jeu. Il y a des mots que les gens utilisent sur des réseaux sociaux pour qualifier quelque chose, des mots bizarres, des mots insultants, des mots dévalorisants.
le chrétien aussi, en parlant, peut utiliser ces mots ou utilise même ces mots. Là, l'identité chrétienne est vraiment en jeu. Le Saint-Esprit, lui, nous pousse au discernement, à la sainteté rigoureuse, à la retenue, à ne pas liker quand on fait du mal à quelqu'un. Parfois, vous allez trouver sur les réseaux sociaux l'image peut-être d'un joueur ou de quelqu'un qu'on a déformé, l'image. La personne, on fait ressembler la personne à un singe, par exemple. On fait ressembler la personne à une poule ou à un coq. Et parce que peut-être le chrétien est un supporter d'une équipe de football et que peut-être le joueur là est dans l'équipe adverse, le chrétien va liker ce qu'on a publié en déformant l'homme. Ce qu'on a liké en faisant ressembler l'homme à, comment appelle-t-on, à un singe. Écoutez, quand la Bible dit que celui qui dira à son frère Raka sera puni de mort, aujourd'hui, avec le numérique, vous n'avez plus besoin de parler pour vraiment dire Raka. Pour dire à quelqu'un que tu étais un imbécile. C'est ce qui signifie Raka. Vous n'avez plus besoin de faire vraiment ce grand discours. Mais le fait de liker définit votre identité. Alors, j'ai l'habitude de le dire, mais il est tout à fait légitime d'utiliser le numérique, pour communiquer, s'informer ou propager, pourquoi pas la bonne nouvelle. Mais la question qui demeure, qui est le maître de notre temps, de nos pensées, de notre clavier? C'est triste qu'aujourd'hui, comment je vais dire ça, de nous voir, je veux dire nous chrétiens, rachetés par le sang de Jésus, capituler face à la menace du numérique et passer des heures à nourrir notre esprit de vanité, des comédies, de vulgarité et de mensonges virtuels, comment je vais dire ça, au détriment de notre intimité avec Dieu. Nous devenons esclaves des écrans. Aujourd'hui, nous sommes incapables de garder nos pensées pures, selon Philippiens 4, verset 8 que nous avions lu précédemment. À quoi cela sert-il d'avoir une vitrine étincelante, des abonnés pas possibles sur les réseaux sociaux, si notre vie de prière est en ruine et notre témoignage de salut est piétiné? Dieu ne cherche pas en fait des adeptes ou bien des personnes, des esclaves du virtuel qui courent, qui militent. La Bible dit que dans le stade, plusieurs courent, mais pour une couronne corruptible. Dieu ne veut pas des gens qui courent après la gloire éphémère de ce monde, mais des vases sanctifiés dont chaque publication, chaque regard et chaque clic reflète sans compromis la sainteté de Christ. Le numérique n'est ni bon ni mauvais, ce n'est qu'un outil. Mais comme tout outil, bien aimé, vous devez savoir qu'il peut construire ou détruire. Aujourd'hui, notre identité et nos valeurs sont attaquées sur les réseaux sociaux. Le Saint-Esprit a-t-il encore sa place dans nos téléphones? Ça, c'est une grande question à laquelle nous devons répondre, et je dirais personnellement. Quand nous parlons, dans un premier temps, de la menace sur l'identité chrétienne, en fait, cela se traduit par le fait que le numérique veut te définir. Ta façon de réagir émane de ce que tu as appris sur les réseaux sociaux.
Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp disent tu vaux ce que tu montres. Quand tu likes, c'est ce que tu vaux. Mais vous savez, Dieu lui veut que nous soyons ses enfants plutôt. Comme le dit 1 Jean, verset 3, chapitre 3, verset 1. En fait, le vrai risque de vivre pour... le vrai risque même, c'est de vivre pour les likes. Combien de personnes ont liké ce que j'ai posté? Vous n'en avez pas besoin. C'est ça le piège. Le piège aujourd'hui, le risque, le vrai risque, c'est de vivre pour les likes au lieu de vivre pour Christ. Bien-aimé, le savez-vous? La comparaison tue l'identité. Quand vous voulez vous comparer aux influenceurs, vous le comparez aux autres, comment les autres font, ça va tuer qui vous êtes. Vous n'êtes plus vous-même. Vous n'êtes plus vous-même, c'est-à-dire des chrétiens, quand vous vous comparez aux autres. On voit la vie des autres et on oublie qu'on est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5,17 pouvait dire, si quelqu'un est en Christ, comment reconnaître cette personne? La personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans un deuxième temps, je parlerai de la menace sur l'éthique chrétienne qui reste un sujet phare. Philippiens chapitre 4, verset 8 nous donne le filtre du Saint-Esprit pour Internet avec ces éléments. Comment nous pouvons, avec l'aide du Saint-Esprit, filtrer les choses. Le Saint-Esprit nous montre le passoire à utiliser quand nous sommes en ligne, quand nous utilisons la technologie, le numérique. Il a dit d'abord dans Philippiens 4, verset 8, tout ce qui est vrai, c'est-à-dire pas de fake news. Nous ne devons pas propager de fausses nouvelles. Nous avons une information, nous n'avons pas l'information authentique. Quand nous publions cela, la Bible nous qualifie également de menteurs, des gens qui propagent. La Bible dit que les gens qui ont les pieds pressés, habiles pour propager le mensonge, tu transfères ça, c'est le pied habile pour propager le mensonge, des fake news. Pas de mensonge. Ouais, c'est ça tout ce qui est vrai. Si la chose n'est pas vraie, le filtre pour qu'on appelle que le Saint-Esprit nous donne, c'est de ne pas publier. C'est est-ce que la chose est vraie avant d'apprécier. Quand il y a un commentaire sur un homme de Dieu, sur, c'est pas, un chrétien, un païen et tout, c'est pas un homme politique et tout, nous n'avons pas de preuves et nous nous jetons pour critiquer, pour accuser. Ça, là, c'est la personne qui n'a pas le filtre. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, autrement dit, pas de commentaires grossiers, des commentaires déshonorants. Il a dit tout ce qui est pur. Matthieu 5, 8 pouvait dire, heureux ceux qui ont le cœur pur. Quand vous avez le cœur pur, vous ne pouvez qu'aimer les choses qui sont pures. Tout est pur pour celui qui est pur. Tout ce qui est digne d'approbation. Vous pouvez poser la question de savoir, est-ce que Jésus likerait cela? Éphésiens 4, verset 29 nous dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Dans toute cette tumulte, la place du Saint-Esprit reste indiscutable pour vraiment filtrer ton flux et tes décisions. Il te montrera ce qui édifie, guidera tes publications. La Bible dit de faire toutes choses comme pour le Seigneur. Ce que vous pouvez retrouver dans Colossiens chapitre 3, le verset 23. Quand je vais aller dans Ephésiens 5, verset 16, la Bible dit rachetez le temps. Ça, c'est ce que je vais dire aux jeunes. Passer toute une journée sur les réseaux sociaux nous transforme, nous donne une façon de regarder le monde, une façon d'obéir aux parents,
nous inculque d'autres valeurs qui ne sont pas forcément identiques à celles que Dieu nous communique. Bien-aimé, si ton téléphone passe avant la prière, sache que c'est une idole pour toi. Le diable n'a pas besoin de te détruire. Il lui suffit de te distraire. C'est pourquoi je veux passer par cette opportunité pour dire, qu'est-ce que nous devenons aujourd'hui? Avec tout ce que nous avons, qu'est-ce que nous devenons? Est-ce qu'on nous reconnaît en tant que chrétiens encore sur les réseaux sociaux et en dehors des réseaux sociaux, en ligne comme hors ligne? Est-ce que nous avons toute cette identité? L'éthique chrétienne est-elle encore absolue? Les choses que les chrétiens ne pouvaient pas faire, dire non, les gens le font. Paul pouvait dire les autres peuvent le faire, mais pas moi. Ça, c'est ça ce qu'on appelle l'éthique. À cause de ça, c'est la valeur du chrétien. Aujourd'hui, il n'y a plus de pudeur. Les chrétiens s'habillent comme le monde parce que c'est ce qu'ils voient. Les gens le font. Tout le monde veut faire comme le monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que le Seigneur nous renouvelle l'intelligence au nom puissant de Jésus. Prie avec moi et dis, Seigneur, prends la place dans mon téléphone. Que mes doigts, mes yeux et mes mots soient conduits par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.